Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence. Donc on parlait de l'interprétation de Copenhague et on a décrit le principe de correspondance. Alors cette correspondance entre la physique classique et la mécanique quantique, euh, avec une constante de Planck qui tend vers zéro, fut érigée en règle. Cela donne un point d'accrochage entre les phénomènes quantiques et classiques. A contrario, cette règle donne un moyen assez simple de trouver les lois de la mécanique quantique lorsque l'on connaît les lois de la physique classique. Pour un système physique donné, prenez la formulation classique, remplacez ensuite les variables qui sont conjuguées au sens de la formulation hamiltonienne, comme position et impulsion, par des variables, des opérateurs non commutants, avec une constante de Planck non nulle, et le tour est joué. C'est ce principe de correspondance qui permet de dire que les valeurs mesurées d'un observable sont les valeurs propres de l'opérateur correspondant. Notons que ces règles empiriques ont leurs limites, en particulier lorsqu'on aborde un phénomène pour lequel il n'existe aucune contrepartie classique. Par exemple, le spin, bien qu'il existe aussi une notion de moment angulaire, et que le spin 0 ou le spin 1 ont une correspondance, mais pas les autres spins. Par exemple, en particulier, le spin 1,5. D'autre part, cette règle concerne un comportement limite, celui consistant à faire tendre une constante de Planck vers 0. Mais dans la nature, cette constante est non nulle. Et on sait que nombre de comportements quantiques, par exemple la superposition des états, sont très différents des comportements classiques. Et faire tendre la constante vers 0 ne fait pas disparaître les superpositions d'états. L'espace d'état reste le même. Seules les combinaisons des variables peuvent changer, comme la commutation. La description d'un système physique ne peut donc généralement se faire qu'à l'aide d'un ensemble d'expériences fournissant chacune une description partielle du phénomène. Ces descriptions sont complémentaires, même si les concepts classiques qui sont utilisés pour les décrire sont a priori incompatibles en physique classique. L'exemple le plus connu de complémentarité est la description en termes d'ondes et de corpuscules, que nous avons abondamment utilisé dans les bases de la mécanique quantique. Selon les phénomènes physiques mesurés, un objet quantique peut se comporter tantôt comme une onde, tantôt comme un corpuscule. Ce n'est pas contradictoire, bien que ces deux concepts soient classiquement incompatibles, parce que cela concerne des expériences différentes, ou des parties de l'expérience, comme dans l'expérience de Jung, et chaque expérience ne donne qu'une vue partielle de l'objet physique, décrit avec des concepts classiques, les seuls à notre disposition, et qui ne sont pas toujours ceux adaptés aux objets quantiques, qui en réalité ne sont ni ondes, ni corpuscules, ni un mélange des deux, mais quelque chose d'un peu différent. La description complète résultant de ces vues complémentaires. Un peu comme si on ne pouvait pas décrire une pièce de monnaie, mais qu'on pouvait décrire son côté face, son côté pile, sa tranche, et cela suffit pour tout réunir et décrire la pièce. La description, alors cette complémentarité se retrouve aussi dans l'interprétation instrumentale, l'évolution linéaire d'un système isolé, non mesuré, vu comme ondulatoire, décrit par l'équation de Schrödinger, étant complémentaire de la mesure de l'évolution non linéaire discontinue de la réduction. Et aussi des résultats définis comme une position précise qui est vue comme corpusculaire. Notons que le principe de complémentarité reste aussi une règle empirique. Et elle n'a jamais été complètement formalisée, même par ses pères fondateurs. Il s'avère que c'est un objectif très difficile à atteindre. Bohr, qui est le principal
fondateur de cette interprétation de Copenhague, parlait généralement de la complémentarité cinématique dynamique ou d'une description spatio-temporelle et d'une description causale. Ce qu'on pourrait traduire par la dualité d'un système évoluant librement et du système en interaction, c'est-à-dire la mesure. Même si dans l'imaginaire plutôt collectif, on a plutôt retenu cette dualité onde-corpuscule, la vue de bord était quand même plus large et plus profonde. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.